Voilà, famille, désolé pour le retard. Hein. Désolé pour le retard. Vous savez, on nous a tellement appelés voyous qu'on est obligé de travailler pour montrer qu'on travaille. On est obligé de faire quelque chose. On est obligé de faire quelque chose pour montrer qu'on travaille. Du coup, c'est pas facile. Voilà, famille. Vous savez comment ça fonctionne. Bonjour, Josie. J'espère que vous allez bien. Salut à tout le monde. Salut à tous ceux qui se connectent. La Tontina Marcel, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, j'ai un peu de retard. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Quand on vient pour parler d'un pays. Bonjour Mamino. Quand on vient pour parler. Épouse Bams. Quand on vient pour parler d'un pays où on fait promouvoir que la bêteté. Ça veut dire si tu es con et idiot, on va te faire passer à la télé. Donc on va faire de façon que toi, tu es un modèle quoi. Vous voyez, dans un pays quand les gens marchent déjà sur la tête, vous ne pouvez pas vous attendre au truc comme ça. Hein. Ça ne peut pas changer. Ça veut dire des vrais intellectuels, ou même rien que nos agriculteurs qui font l'agriculture, les gars qui mettent même des choses sur Facebook pour montrer comment on plante des oranges, des aubergines, des mangues, des prunes, tout ce qui va avec là. On ne peut pas les appeler sur un plateau de télé. Non, 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 non. Ils vont développer, ils vont faire que la chose fonctionne. Comment? Quand un pays marche déjà sur la tête, vous ne pouvez qu'avoir des trucs comme ça. Voilà, c'est pas ça le problème. Je suis venu aujourd'hui pour passer un message à tonton Franck. Vous savez, il faut commencer à lui passer le message maintenant. Comme ça, il ne va pas oublier. Il faut qu'on commence à lui passer le message maintenant à Franck. Comme ça, Franck ne va pas oublier. Parce que vous savez, au Cameroun, il y a quelque chose que les gens n'ont pas retenu. À chaque fois qu'on nomme un imbécile dans un poste de haute responsabilité, il suffit juste que l'imbécile soit jeune. On va dire, vous avez demandé les jeunes. Maintenant qu'il y a les jeunes, vous voulez encore quoi? Lui, il faudrait qu'on les prévienne avant. Donc, j'ai un message très important à passer à Franck. Tous ceux qui ont le Facebook de Franck, qui taguent Franck, ça va aller chez lui. Il va voir. Il va voir ça. Quand il serait en train de manger son plat de sangaya, il va dire, nous, le Tintin, c'est encore dit quoi de moi? Mais le message qu'il veut le donner, c'est un message très important. Donc, taguez Franck. Taguez Franck bien. Comme ça, le message va passer devant lui. Et je ne serai pas long. Comme ça, le message, il va avoir la peine. Parce que le plat de sanga, je vois, les boules, ils ne savent pas le sanga trop beaucoup. Ce n'est pas les boules de couscous comme à l'ouest, on vous met un bout de couscous. Quand le couscous finit, quand vous mangez le couscous, c'est à moitié, vous demandez le cuit. Quand le cuit arrive à moitié, vous demandez encore le couscous. Parce qu'on ne jette pas la nourriture à l'ouest. Je sais que le sanga, on sait que petit. Donc, taguez Franck, le message qu'il va laisser, ça serait très court. C'est un tout petit message. Je vais l'expliquer en moins de 3 minutes. Ce qu'il faut. Son message. Et il va comprendre, il va voir que voilà quelqu'un qui m'a conseillé. N'écoute pas les conseils de ces vieux-là. Hein. N'écoute pas ces conseils de ces vieux-là. Parce que demain aussi, ils vont dire, on va commencer encore à dire que ton entourage se comporte mal, mais toi, tu te comportes bien. Je te donne le message comme ça pour éviter ça. Ce n'est pas que ton entourage se comporte mal, mais toi, tu te comportes bien. Parce qu'on dit rien de ton père. Comme ton père est devenu le moment de la tombe, on va arrêter son succès. Parce que, imaginez-vous aussi, si Paul Biya ne meurt pas avant 2025. En 2025, bien, il y aura les élections. Bon, s'il n'y a pas les élections, puisqu'il ne pourrait pas se présenter, ça fait il y a trop la honte. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme au Congo. On va faire comme au Congo. Au Congo, le Congo a passé presque 4 ans sans faire les élections. Parce que Kabila disait que les problèmes dans le Nord Kivu va d'abord finir avant qu'on va organiser les élections. Voilà, Kabila est parti. Le M23 continue toujours, c'est pas tout fini.
L'autre est venu faire sa part de mandat. Ce n'est pas toujours fini. Donc, taguez-moi franc. Vous savez, ils ont... Tout ce qu'on fait ici, c'est les archives, et ça reste. Hein. Le jour qu'ils vont m'arrêter dans un aéroport pour mettre aussi les bâtons dans les fesses, comme Martinez Ogo, je ne pourrais pas nier, parce qu'il y aura les vidéos en face de moi. Donc, aidez-moi à pratiquer, participer à mon suicide. Ce jour-là, je vais dire, non, c'est moi qui avais dit. Acceptez le suicide direct. Donc, taguez Franck. Je sais que si vous tapez Franck Bia, s'il y a plus de... N'ayez pas peur, parce que quand il dit comme ça, il y a beaucoup de personnes même qui commandent dans les Facebook là. Mais quand on va dire taguer Franck Bia, l'autre est quand même vieux. D'avec lui, il va bourrir. Celui-là, encore trop jeune. Si je le tague maintenant, il y aura tellement de temps pour m'attendre. N'ayez pas peur, personne ne va attendre personne. Personne ne va attendre personne. Le monde est en train d'évoluer dans un sens où ça cuit à tous les côtés. Si ce n'était pas la guerre en Russie, vous tous vous pensez que quand on parle de l'Occident, vous savez que c'était quelques pays seulement. Dans l'Occident, là, c'était un groupe de personnes. C'est comme un groupe de gangs, quoi, qu'on appelle Occident. Et ce groupe de gangs-là, c'est le même groupe de gangs qui nous ont réduits en esclavage. C'est le même groupe de gangs qu'aujourd'hui, ils ne s'entendent pas. Alors que devant nos yeux, nous tous, et tous ils sont blancs. C'est comme un Chinois qui dit que... C'est comme un Vietnamien qui dit non, je suis Vietnamien. L'autre... tous ces gens de l'Asie, là, ils disent non, je ne suis pas Chinois, je suis plutôt... On dit non, tu es Chinois. Et le Russe va venir devant vous dire, on dit tu es blanc. Un arabe saoudien te dit non, je suis plutôt saoudien, je ne suis pas arabe, je ne suis pas ici. On dit tu es arabe. La preuve est que dans nos têtes, c'est que tous les Nkassa sont les musulmans. Bonne fête de Ramadan à vous. Si la fête a commencé, vous c'est encore à la moitié. Commencez à vous préparer ce que vous allez manger. Taguez-moi Franck Bia. J'ai envie de laisser un message à Franck Bia et quitter devant les Facebook. Parce que dans votre pays là, vous avez bien vu que tout ce qui vous anime, c'est la bêtise. Tout ce qui vous anime, hein. Tout ce qui vous anime. Regardez un peuple se placer, des gros gaillards qui se placent devant une chaîne de télévision pour attendre qu'une dame qui est leur petite soeur va sortir peut-être de 1 000 francs. C'est les gens que vous attendez, ils vont aller marcher pour quelque chose qu'ils ne savent même pas ce que c'est. Parce que le seul moyen pour qu'un Camerounais marche dans la rue, il faut que le Camerounais voit pourquoi il marche. Et c'est pourquoi il marche là, c'est politique. Politique, c'est quoi? La boule de couscous là pèse combien de kilos? Pour tuer un peuple, il faut apprendre les armes. Hein? Vous n'avez pas besoin de prendre les armes. Donc, parler politique à un Camerounais, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est que tu l'expliques, c'est quoi? Ça rime à quoi? Taguez-moi Franck Bia. Je veux voir chaque personne connectée là, qui a écrit le nom de Franck Bia. Je veux que le Franck Bia va recevoir le message. Parce que sinon, le pays encore serait dans la merde d'ici quelques années. Mais si on commence à laisser les messages à Franck, il va copier que nos messages, il va bien faire le travail. Taguez-le, n'ayez pas peur. Je ne l'insulte pas. Je ne veux pas l'insulter. On ne m'a pas éduqué pour insulter. Donc si vous avez peur que non, je vais écrire le nom de Franck Bia ici, il va venir. Ce qu'il va écrire dans le nom, même vous, ça va vous plaire. Ce que j'ai envie de laisser comme message à Franck Bia. C'est comme s'il y avait Emmanuel sur son nom. Taguez-le. Un pays totalement de con, quoi. Donc quand vous restez, vous regardez, en fait, ça va dans tous les sens, ce pays-là. Imaginez-vous un seul instant, plus de 300 personnes massées devant une chaîne de télévision pour attendre qu'une fille va sortir, peut-être les 2 000 francs, ça va faire 300 000. C'est ceux-là que vous dites que, allez vous inscrire sur les listes électorales, allez. Mais ça va bien dans vos têtes? Est-ce que ça va bien dans vos têtes? Quand on parle, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent même pas de quoi on parle. On parle des personnes qui n'ont plus de cerveau. On parle des personnes qui ne pensent pas à demain. On parle des personnes que c'est maintenant et tout de suite. Donc toute l'histoire que vous allez ramener là pour dire, wow, si tel avait gagné les élections, tel là gagne les élections, ça change quoi dans leur vie pour l'instant présent? Le Camerounais n'est pas dans la fin de demain. Regardez même nos filles, ils ne savent pas ce que c'est que l'amitié est conçue, une amitié durable. Non. Tu parles avec elle 2 fois, tu me fais le dépôt là quand? Tu as payé ma chaussure là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le seul rêve, c'est d'avoir les gros seins, dont le devant qui bombe et le derrière qui chasse.
Je ne sais pas comment il peut même prononcer cela. Un peuple comme ça, vous allez déjà copier comment il se comporte. C'est à partir de comment ce peuple-là se comporte que vous pouvez programmer un combat. Tout le bavardage là, c'est rien. Ça ne va même pas dans leur cerveau. Quelqu'un qui a faim, tout ce que vous expliquez, ça c'est pour vous. C'est vous seuls qui comprenez ce que vous êtes en train d'expliquer là. Il ne va même pas vous poser une question pour dire, bon, ce que tu as dit, la partie, si je n'ai pas bien compris. Non, on mange à quelle heure? Regardez. Il y a une femme qui est partie se marier avec son mari. Donc il se prouvait qu'avec son mari, déjà, il discutait. Vous avez vu ça dans les réseaux sociaux, non? Et ils arrivent devant le maire. Le mari dit, régime monogamie. Polygamie. La femme dit monogamie. Mais le mari a été annulé. Mais écoutez la voix du Camerounais qui est derrière qui tire la caméra. Oh, tu vas voir. Il dit, et la nourriture, on fait comment de ça? Et la nourriture, on fait comment de ça? Un peuple qui a faim, vous le parlez d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Même rien que votre truc qui est parti sur une chaîne de télévision là, peut dire, alignez-vous ici, j'ai ce que vous allez manger. Oh la vôtre. Tous vos beaux discours ne pourraient pas changer ce qu'ils ont dans la tête. Ils ont faim. C'est que vous allez d'abord comprendre qu'ils ont faim. Je vous avais dit depuis le début du combat que pour lutter, pour amener un peuple qui a faim à prendre son changement en main, c'est le brutaliser. Il n'y a pas deux chemins. Parce que dans la brutalité, il y a ceux qui vont penser qu'ils vont casser peut-être des magasins, gagner quelque chose. Et dans ce cassage de magasins, il va devenir un guerrier plutôt. Parce qu'au début, il cherche à manger. Après, il devient un guerrier. La preuve est que quand vous avez 1000 euros, vous voulez 2000. Quand vous avez 2000, vous voulez 3000. Quand vous avez 3000, vous voulez avoir 20 000 euros. Les 3000 euros ne vous intéressent plus. Vous voulez en plus. Vous voulez avoir une petite voiture de seconde main de 2000 euros. 3-4 ans plus tard, tu ne veux plus la même voiture. C'est logique ou pas? C'est logique. Taguez-moi Frambia. Je n'ai pas envie de durer ici. Votre pays là m'énerve. Taguez Franc. On prend 2 minutes pour que chacun d'entre vous écrit Frambia, Frambia, Frambia. Et je l'explique en 3 minutes, on quitte ici. Comme ça ne serait pas long. En 3 minutes, je vais expliquer. Il faut qu'on aide Franc. Parce que sinon, il va venir. Il va vouloir faire quelque chose d'autre. Il va verser notre pays à terre. Le Cameroun, même le Cameroun, là, qu'on nous interdit que les ambassades, là, c'est leur chose. Ils ne savent pas raisonner notre pays à tous. Ils ne savent pas qu'un matin, ça va cuire. Je vous ai dit la dernière fois ici qu'on a fait la lutte mal. La lutte qu'on a fait, l'autre jour, j'étais à l'ambassade. J'étais à l'ambassade, il y a de cela quelques jours. Je suis arrivé à l'ambassade. On me reçoit. Vite fait. J'ai dit, madame, ça a changé. Hein. Elle me dit, si vous venez casser tout le temps. Si vous venez casser tout le temps, vous voulez pas que ça change. Tu cassais pourquoi? J'ai eu honte de répondre à la femme là que, non, moi j'ai jamais cassé. Il dit, tu n'as jamais cassé? Tu n'as jamais cassé un négro? Il dit, non, j'ai jamais cassé. Elle dit, vous avez cassé pour que ça change. Vous avez fait maintenant même l'argent. Est-ce que vous savez que dans les ambassades maintenant, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'ambassade de Belgique. Hein. Je parle ici parce qu'il y a beaucoup de personnes que demain ils vont dire, oui, c'est un infiltré. Il est parti voir l'ambassadeur. Il est parti voir ceci. Je vous ai toujours dit, ma façon de lutter, ça ne serait jamais votre façon. Ça serait très difficile de comprendre cela. Beaucoup de personnes parlent sur Facebook ici. Le but pour eux, c'est d'avoir tellement de vues et gagner de l'argent. La preuve est que même s'il y a 1 million de Camerounais qui m'écoutent, ça ne pourrait rien changer dans leur vie. Ils ne pourront pas changer leur propre stratégie. Beaucoup parlent aux Camerounais en pensant qu'ils ont compris. Je vous ai dit qu'un ventre vide n'a point d'oreille. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien de ce que vous avez raconté. Parce que comprendre veut dire qu'on peut même appliquer. Comprendre veut dire qu'on peut même faire de sa propre vie avec. Mais ils ne comprennent absolument rien. Je suis allé à l'ambassade faire un document. Et je suis arrivé. Mais ils m'ont reçu tellement. Quand je suis allé voir l'ambassadeur, il dit, maintenant ici, on ne paye plus les trucs à main. On ne donne plus les trucs à... on oblige même certaines personnes à payer que par banque contact. Chose qu'ils n'en avaient pas avant. Hein. Quand vous dites que la lutte, ce n'est pas la précipitation. Un peu, ça porte ses fruits. Vous voulez que ça... Vous voulez semer le maïs qu'aujourd'hui. Vous voulez récolter qu'aujourd'hui. Et que ça devienne sec. C'est grâce à vous, c'est grâce à la brigade anti-assassinat. C'est grâce à ceux qui ont dit qu'ils n'ont pas de travail en Europe. Vous avez travaillé pour les autres. J'ai demandé à une fille anglophone. Mais il y a aussi une fille qui m'a expliqué un truc là-bas qui m'a beaucoup dérangé.
J'ai demandé à plusieurs personnes là, quand vous venez maintenant faire vos documents, ça, vous êtes content? Moi, je suis comme ça, hein. Je me mets au milieu de la salle et demande à tous ceux qui sont là. Vous avez venu faire vos documents là, vous êtes content? Et je voulais aussi dire quelque chose à ceux qui travaillent dans l'ambassade. Évitez qu'à chaque fois que les personnes comme nous entrons dans l'ambassade, vous fichez tous ceux qui sont dans l'ambassade. Parce que quand nous on entre dans l'ambassade, par exemple moi, il se dit que dans l'ambassade comme je suis entré, tous ceux qui sont dans l'ambassade qui sont entrés avant là, sont des combattants qui sont avec moi. Donc vous pensez, quand vous me regardez là, je n'ai pas deux noyaux pour me placer devant vous sans venir avec personne. Non, je reviens tout seul. C'est les autres qui ont peur, qui calent encore derrière, qui ont peur de faire les choses. J'ai dit, je suis un suicidaire. Je marche comme ça avec l'esprit que je ne vais plus jamais peut-être rentrer dans ce pays-là. La terre qui m'a vu naître. Mais sur place, si quelqu'un me provoque, qu'il soit sûr qu'on peut aller à la tombe ensemble. La vie là ne vous plaît pas à vous seul. C'est très important pour tout le monde. Comme je l'ai dit la dernière fois. Et on m'a répété à l'ambassade que je ne dois plus dire dans les directs que si quelqu'un se comporte mal devant quelqu'un à l'ambassade, qu'il lui donne un coup de tête. Je vous ai dit que je ne peux pas interdire de dire cela parce que ce n'est que ça que les Camerounais respectent. Quand on vous donne un coup de tête, vous savez les parties ici, ou les parties ici, quand on fait un toum, ça monte directement. La personne va rentrer masser à la maison. N'ayez pas peur que la police va vous arrêter, vous amener en cellule. Il vous amène en cellule, le matin on vous libère. On vous libère. Et raison de pourquoi vous bagarrez. Soyez prêts à vous déshabiller même si vous luttez pour vos intérêts. Mais vous venez dans une ambassade, on vous manque le respect, vous êtes là. Comme les moudons, mettez-vous pas là-bas, mettez. Non. On ne parle pas comme ça aux êtres humains. Même à l'animal, on dit pas, hey, à chaque fois que l'animal va te fuir. Donc vous êtes maso. Quand on vous insulte, on vous piétine, vous êtes toujours là. Tu viens, tu tapes les mains pour quelque chose qui est pour toi. Il travaille comme ça pour toi, c'est ton agent qui le paie le salaire. Mais je voulais vous dire en un seul mot que j'ai aimé, je suis allé à l'ambassade toujours, j'ai aimé. J'ai vu le système, comment ça fonctionnait. Pour moi, c'était un peu comme un rêve. Je sais pas s'ils ont fait ça juste devant moi. Parce qu'ils savent que c'est de nous, les personnes qu'on ne paie pas le temps, quand ça va pas, on commence à crier. Peut-être qu'on est des fous. Ou parce que vraiment, ils ont réellement changé. Si le personnel de l'ambassade est en train de se comporter comme j'ai vu l'autre jour, quand c'est bon, il faut accepter que c'est bon. Il ne faut pas que seulement on est là seulement pour crier. J'ai aimé le système. Vous arrivez, on vous donne le document pour remplir, pour mettre le timbre. Vous partez. Avant, celui qui était devant vous, parfois, prenait l'argent, il prenait les timbres, tout ça s'embrouillait comme ça. Chacun avait sa part de timbre dans la poche. Aujourd'hui, c'est une seule personne qui encaisse l'argent. L'argent est encaissé par une seule personne. Et chaque fois qu'il encaisse ça, le soir, ils refont la comptabilité de tout l'argent qui est entré. Donc maintenant, l'ambassade, c'est chaud. Et chacun est obligé de... On ne vous parle plus mal à l'ambassade. Parce que j'ai posé la question à ces femmes-là que vous n'insultez plus comme avant. Qu'est-ce qui a fait que vous n'insultez plus? Même la vigile qui était à la porte a dit, mais pourquoi on doit insulter monsieur? Il dit, madame, votre travail, vous deux blancs, vous les deux blancs que vous êtes dans notre ambassade ici, c'est parce que nous on a tellement crié et cassé ici qu'on vous a appelé au secours. Vous voyez? Et la discipline aussi dans l'ambassade fait maintenant que quand vous arrivez, il y a les vigiles. Ces vigiles-là vous orientent par le chemin sur le dossier que vous allez faire. Et après, comme il n'y a pas de numéro à l'ambassade, il y a une autre vigile qui reste là. Toi, tu arrives, tu es venu peut-être pour le passeport. Vous êtes peut-être 5 personnes pour le passeport. Elle vous met en position par ordre d'arrivée, quoi. Ça veut dire que c'est ton tour, elle dit toi, c'est ton tour. Mais vous savez bien comment les Camerounais fonctionnent. J'ai vu devant moi, hein, il y a un autre monsieur à l'ambassade. Bon, je sais pas son nom, mais comme tous là-bas, ils sont habillés qu'en veste. Ils sont là derrière. Il vient appeler une fille, il dit, viens. La dame dit à monsieur que ce n'est pas le tour de cette dame-ci. Celle-ci est avant qu'elle. Donc, celle-ci doit passer avant. Le monsieur était furieux. Il a pris la dame, il allait la servir. Ils ont fait son passeport. J'ai aimé. Vous voyez que c'est des blancs qui viennent dans notre ambassade pour mettre l'ordre jusqu'à vous êtes pas. Mais quand même, j'ai aimé. Pour un dossier où avant je venais à l'ambassade pour faire le même style de dossier comme ça, vous allez déposer le dossier. Soit vous allez prendre le lendemain, soit vous allez revenir à 15 h. Non, vous arrivez maintenant à l'ambassade. Je parle de l'ambassade de Bruxelles. Hein. Vous arrivez, on fait le même document, vous êtes assis. On fait le même document, vous partez là, mettre le timbre, vous revenez l'autre signe. Vous partez avec votre document. J'ai fait 30 minutes. Donc si j'ai fait plus de 30 minutes, ça veut dire que l'autre partie pour aller voir l'ambassadeur, c'est ça qui a perdu plus de temps. Que j'ai fait peut-être 1 heure de temps. Mais, en réalité, c'est 30 minutes. Avant, le même document faisait toute la journée. Vous quittez d'une ville à l'autre, vous n'arrivez pas à faire le document là. C'est grâce à la lutte. Pour ceux qu'on dit que vous êtes bloqués en exil, soyez contents que vous avez aidé les autres.
Sur cette terre, il y a ceux qui sont nés pour aider les autres. Il y a ceux qui vont mourir pour que les autres puissent changer derrière. On vit ici en Europe. Vous voyez la démocratie, vous voyez qu'au moins, eux parlent leur semblant de démocratie. Pas la démocratie qui vient nous imposer là-bas avec les armes. Avec des présidents qui vivent pour l'éternité au pouvoir. Mais au moins, la démocratie, vous voyez que les deux fois de boucherie qu'ils ont fait en Europe, ça paye, ça porte ses fruits. Parce que l'Europe a été une boucherie. Première guerre mondiale, boucherie. Deuxième guerre mondiale, boucherie. Maintenant, ils ont encore la troisième boucherie qu'ils sont en train de préparer. Maintenant, nous, quand ça va commencer là, si nous-mêmes, nous, on va fuir là, on fuit pour aller où? On nous a interdit de venir au Cameroun. On va fuir pour aller où? On va rester sur place attendre la boucherie. Voilà. Peuple camerounais, je vous ai dit que la dernière fois, vous êtes une population, vous n'êtes pas un peuple. Parce qu'un peuple s'organise même pour ne pas avoir faim. Une population mange à tout bout de chemin. Ils marchent à l'infini. Ils ne savent pas à quelle heure ils vont rentrer, ni à quelle heure ils pourront se reposer. Je vous ai dit de taguer Frambia ici. Je voulais laisser un message qui était très court. C'est un conseil. Un conseil. Je peux être son petit frère. Ouais, je suis le petit frère de Frambia. Parce qu'il a plus de 50, non? Franck, tu as plus de 50, non? Voilà. Je peux être ton petit frère. Mais je pense qu'avec ce que j'ai vécu dans la vie, je suis très vieux. Et depuis l'autre jour, je suis resté comme ça. J'ai vu comment le peuple camerounais se comporte. J'ai vu comment cette population-là se comporte. Je dis, ah, ici je ne parle pas à Franck, il va venir se tromper ici. Si je ne laisse pas un message à Franck, et Franck, je vais te laisser ce message à plusieurs fois, en plusieurs fois. Si je ne l'explique pas ça, Franck, tu vas te tromper. Tu vas te tromper. Tu sais, Franck, le peuple camerounais est tellement zombifié que si tu arrives au pouvoir, je sais que tu vas arriver. Je sais que tu vas arriver. Tu arrives au pouvoir, ne cherche pas l'antidote. Ne cherchez pas l'antidote pour les vacciner. Si tu cherches l'antidote pour les vacciner, Franck, tu vas sauter du pouvoir à moins de 72 heures. Tu sais déjà comment ça fonctionne. Règle numéro 1, tu ne vis pas au pays. Règle numéro 2, les hautes institutions de Franck continuent. J'ai dit règle numéro 1. Tu signes le papier de président, toi-même tu bosses à mec. Je ris comme ça, alors que c'est quelque chose que je t'en ai dit au fond de mon cœur. Tu signes les premiers documents, on te proclame comme président. Tu bosses à Pombé. Tu arranges un tout petit peu le système pour que ça soit différent de ton père. Juste un tout petit peu. Ne tourne pas comme ça, hein. Sinon ça va se coincer. Comme ça, tu t'arrêtes. Tu vas toujours les contrôler. Premier, Bozambeng, après d'être président. Deuxième, haute institution du chef de l'État. Tant que tu ne mets pas les deux styles sur place, France, ça serait difficile de faire 5 ans de pouvoir. 3 francs, tu ne leur réponds pas sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas de compte Facebook. Tu annules ton compte, tu n'as plus. Parce que pour le moment, ils ne t'insultent pas encore. Je sais quand tu as dans ton message, il n'y a pas encore les insultes. Tout ce que tu vois en diaspora là, ils ont les faux comptes. Même celui qui ne combat pas, ils vont t'insulter avec les faux comptes. Et tu risques de te fâcher un matin. Parce que qui aimerait être bien président et être insulté par tout le peuple? Premier, aller vivre en Europe. Deuxième, faire tout sur haute institution. Troisième, ne jamais rendre visite aux blessés dans un accident. Catastrophe, blessé, tuerie, tu ne rends pas visite, Franck. Et tu ne communiques pas dessus. Parce qu'un bon français, en bon français, on dit qui s'explique s'accuse. À force de vouloir parler de leurs problèmes, tu sais comment ils sont. Tu vas caler dedans.
Je sais que ça, c'est des choses que personne ne va te dire ça. Ils vont vouloir t'amener dans l'erreur de dire, tu es devenu président. Fais différent que ton père. Non, il n'y a pas de différence là-dedans. Il n'y a pas de différence, Franck. Différence, tu tombes, direct. Si ton père a pu les diriger durant 41 ou 42 ou 43 ans. Ça, c'était le motif. Tu sais bien que quelqu'un qui vit en Amérique ne meurt pas trop vite, hein, à part des accidents. Parce que d'abord un peu, même si on mange des trucs préfabriqués, on est quand même à l'abri. Tu fuis, tu viens vivre en Europe. À chaque fois que tu vas arriver au pays, on annonce un jour avant que tu es parti, 2 jours après que tu es revenu. Tout le monde sait que tu vis au pays. Tout se suit, haute institution. Crise anglophone, tu restes en silence, tu ne parles pas. Au pire des cas, tu les appelles terroristes. Ça reste dans le même rythme. Tes amis en Occident, vous serez ensemble. On s'en fout de ceux qui seraient de l'autre côté. Le message que je laisse ici aujourd'hui, Franck, c'est un message particulier. Si tu ne le, ça, c'est des trucs que tu ne pratiques pas. Tu arrives dans ce pouvoir-là. Parce qu'il y a une erreur que les Camerounais vont t'amener dedans. Ne sois pas comme les anciens, là, tu es jeune. Pour diriger ce peuple-là, sois seulement comme les anciens. Tu es président, tu cherches les plus gros bandits, tu mets auprès de toi. Ceux qui connaissent bien le fait. Parce que c'est quand même toi, tu es un peu mougou. J'ai bien peur que tu es un peu mougou. Tu cherches ceux qui connaissent un peu bien le fait. Comment on fait le papier collé là? Le noir devient le rouge devient l'argent. Tu cherches que eux, tu mets auprès de toi. Tu formes même les autres si tu n'en peux pas. Ça, c'est mon message pour toi, Franck. Pour diriger ce peuple-là. On dit à mon patois que si tu n'arrives plus à conseiller quelqu'un, tu vas que le tromper. Je commence maintenant à te conseiller. Je ne comprends pas. Je conseille ce peuple-là jusqu'à ce que je suis arrivé au point où je peux que les tromper, puisqu'ils ne comprennent rien. Première règle, tu rentres en Europe vive. Deuxième règle, haute institution du chef de l'État. Tu ne parles à personne. Troisième règle, tu évites les réseaux sociaux. Tu ne communiques pas. Pas de communication. Parce que si eux n'écoutent pas, ils ne parlent pas, ils ont tout espoir que tu es bien, qu'un jour quelque chose va changer. Tu suis l'ordre de papa. La première année, quand quelqu'un devient successeur de quelqu'un, il doit faire ce que la personne faisait aussi. Mais voici ici aujourd'hui. Successeur d'un maquisa. Tant que pour moi, j'ai changé. Franck, c'est mon message. Parce que je sais. Beaucoup de Camerounais ne le savent pas. Ça va tourner, on va te mettre là. Commence à te préparer psychologiquement. La seule voix qu'ils vont écouter ce jour-là, ça serait ton discours, que tu l'as dit que je suis déjà là. Premier discours là, après tu entres au Songo. N'accepte pas d'aller sur les plateaux de télévision. De toute façon, tu as vu comment ton père se comporte. Tu copies un peu papa, non? Tu copies? Papa ne parle pas aux journalistes. Parce que peu importe l'arrangement que tu peux arranger avec ce journaliste-là, ils peuvent te piéger. Tu peux arriver devant les caméras et te poser une question que toi-même tu t'entendais plus. Ou ce que vous avez arrangé derrière n'est pas ça, tu te trompes. C'est pour ça que papa ne vient pas. Tu as compris, Franck? Au choix. Si tu as compris, c'était mon message pour aujourd'hui. On dit que de la tête qui ne comprend pas comprend qu'au bord du trou. Si tu comprends ça, en restant en Europe, tu évites les coups d'État. C'est-à-dire que même ceux qui préparent quelque chose pour toi, ça serait difficile un peu pour eux. Tant que tu es dehors, ça serait difficile pour eux. Sur place, les gars peuvent te neutraliser. Parce que ça va cuire, Franck. Mais si tu laisses les hautes institutions du chef de l'État, même le petit commissaire qui est en bas ne sait pas qui a écrit. Ton directeur de cabinet civil, il écrit n'importe quoi, ne te gêne pas, laisse-le gérer comme ça. Tu as seulement d'être président. Je pense que le message ici, si tu ne prends pas ça au sérieux, ça c'est les archives. Un matin, je reviendrai ici dire, Franck, je t'avais dit. Je t'avais dit, Franck. J'espère que tu aurais écouté. Prendre le pouvoir, fuir, aller en exil. Tu vis en Europe. Tu vis en Europe. Tu diriges les Camerounais étant de loin. Ils sont comme des serpents, hein. On entre au tu restes super, ils vont te mordre. Tu les fuis, tu restes de loin. Deuxième étape, haute institution du chef de l'État. Rien n'est dit par toi-même. Il n'y a rien qui va passer par les mains des Camerounais en sortant de ta main, Franck. Tu as compris? Ce n'est pas toi qui dis.
C'est ton directeur de cabinet civil ou le ministre de la communication que tu vas mettre. C'est lui qui dit, sur haute intuition du chef de l'État. Quand tu écoutes que, comment on l'appelle, le bus est tombé au col Batier. Tu ne parles pas. Tu parles, tu es tombé. Tu veux faire différent que papa, tu es tombé. Oh, c'est que je parle là, peut-être tu ne vas pas comprendre. À l'époque, à l'ouest, quand le Mokoum dansait, les gens fuyaient. Quand le Mokoum dansait, les gens fuyaient. Aujourd'hui, à l'ouest, personne ne fuit plus le Mokoum. Franck, Mokoum, c'est ceux qui portent le masque. Les gens qui portent le masque, et on voit juste les yeux ici. C'est ça le Mokoum. Pour le moment, ton père est comme celui qui tient le Mokoum devant. Ton père est le Moula Toumim. Il est devant, tu vas devenir le successeur. Chez nous, il meurt d'abord comme avant qu'on prenne la succession. Et ça, toi, tu vas prendre ça que vivant. Ou comme pour Idriss Déby. Mais j'espère que mon message que j'ai passé aujourd'hui à toi, c'est passé. Et je vais encore laisser plusieurs messages comme ça. Parce que si tu ne comprends pas, tu vas comprendre qu'au bord du trou. Tous les Camerounais, quand on va leur dire que tu es devenu président, ceux comme nous qui combattent seront très déçus. Mais pour ceux qui ont compris le combat, seront contents. Parce que je vais jubiler, je vais dire enfin. Enfin, on a encore 40 ans d'être sûr qu'on va toujours prononcer le même nom. Franck, si tu veux que ta descendante garde ce pouvoir-là, les 3 trucs, si tu ne vas pas l'oublier. Si tu oublies, vous avez tout perdu. Fuir et rester en exil. Haute institution du chef de l'État. Ne pas rendre visite. Toute catastrophe du Cameroun, peu importe. On te dit même que tout Bafsam est brûlé. Don't worry. Tu n'as rien à foutre. Tu n'as rien à... Tu ne parles pas, tu ne fais pas de communiquer. Tu laisses ton ministre de la communication dire, le chef de l'État a dit que... Comme ça ne va pas même demain, tu peux nier. En Espagne, il y avait un monsieur qui avait les... moutons. Ce monsieur-là, je vivais à Madrid, dans le sud de Madrid. Le monsieur là avait les moutons. Chaque soir, je me plaçais comme ça. Je me plaçais comme ça sur le bord de la colline parce qu'il y avait souvent beaucoup de lapins sauvages là à côté qui couraient tout le temps. J'aimais bien les observer, les voir quoi, les regarder. Ce qu'ils font, comment ils ont dans les trous, ils sortent, comment ils regardent. Je voyais comment le monsieur là tous les soirs, il avait un seul chien. Un seul chien. Le chien là mettait plus de... Je ne peux pas imaginer, je ne peux pas dire un chiffre comme... Peut-être 700 ou 1000 moutons dans la bergerie. 700 ou 1000 moutons. Un seul chien. Et le chien là c'était un petit caniche. Il fait whoop whoop, il court ici, il tourne. Il retourne comme ça, les moutons fuient, ils entrent. Il fait whoop whoop, il retourne. Même le bébé mouton qui vient de naître, il suivait tous les ordres de ce chien là. J'ai regardé ça tout le temps. Jusqu'à ce que la ville a avancé. Et le vieux était obligé de quitter là. Je ne sais pas par où il était parti. C'est comme s'il a vendu le terrain où il était. Il est parti plus loin. Puisque les bêtes ne pouvaient plus manger tranquillement. Donc, ton papa est placé aujourd'hui comme le chien de ce berger-là. Ce n'est pas pour l'insulter. Hein. De toutes les façons que je l'insulte, je ne l'insulte pas. Ça change quoi sur sa vie? Comme le chien de ce berger-là. Et le peuple camerounais, la population camerounaise, sont comme ce mouton-là. Et ce berger-là, c'est le Cameroun. Donc ton papa tourne les Camerounais comme ça. Les encadre comme il veut. Tu changes la position, Franck, tu atteins. Si tu viens, tu veux dire que tu es jeune, tu vas commencer à communiquer avec les jeunes. 99,9% seront plus wasses que toi. Ils vont te mettre à terre. Le seul moyen pour que tu vis ta part de reine,
sans avoir des mots de terre à personne, jusqu'à devenir vieux aussi comme ton père. Haute institution de chef de l'État, vivre en Europe. N'aie jamais parlé de leurs problèmes. N'aie jamais les assister. Tes amis ministres meurent, tu ne pars pas au deuil. N'oublie pas ça, Franck. Je vais entrer sur TikTok. Je vais tellement laisser des messages sur TikTok que je sais que ça va passer devant toi. Parce que c'est le plus facile même à suivre. 3 minutes, 2 minutes et 45 secondes. Tu vas suivre ça. Je ne veux pas envie que tu renverses le Cameroun. Hein. Si de laisser ce message là se passer, je ne veux pas que tu renverses le Cameroun. Le Cameroun est assez beau et tranquille comme ça. Les enfants peuvent mourir à Boya. Les tremblements de terre peuvent tout détruire. Les bus peuvent tout écraser. Tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Tu parles, tu es tombé. Tu parles, tu vas nous renverser. On ne veut pas les problèmes dans ce pays-là. C'est assez tranquille comme ça. Si tu as écouté mon message, que les dieux de mes ancêtres te gardent aussi bien. Prenez soin de vous, la famille. Rendez-vous dimanche prochain. Il ne faudrait pas qu'on perde de vue. N'écoutez pas ces histoires d'amis qu'on vous dit, allez vous inscrire sur les listes électorales. Les Camerounais ont faim. Les Camerounais ont faim. Je vais vous dire quelque chose. Un politicien camerounais, moi d'être colonial, qui vous parle ici en face, je peux rassembler plus de Camerounais que plus de 20 politiciens camerounais. Je dis moi seul. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je peux rassembler une foule au Cameroun en 2 mois, en 3 mois, plus que ce que en 10 ans, un parti politique peut faire. Je peux encore vous dire encore plus. Je peux rassembler plus de gens même que John Fundi. John Fundi qui est votre opposant historique là. À l'instant, si je peux rassembler les gens plus que lui. C'est facile. C'est facile. Je commande juste un camion de sardines. Je cherche les boulangers. Je dis aux Camerounais que rassemblez-vous tel jour à telle place. C'est pas un meeting. Venez juste manger. Et je vais vous dire quelque chose. Ils seront pleins. Ils vont se brusculer. Ils vont se brusculer. Les gens ont faim. Vous leur parlez d'aller s'inscrire sur les listes électorales. S'il n'y a que ceux qui seront rassasiés qui vont aller s'inscrire, ils vont croire à ce que vous racontez. Mais dans une population de plus de 35 millions d'habitants, si dans 35 millions d'habitants, il n'y a qu'un million qui sont rassasiés, et ces 1 million-là sont départagés. Parce qu'il n'y a aucun membre du RDPC qui est rassasié. Quand tu es dans le RDPC, ça veut dire tout que tu as faim. C'est un parti de famine. Parce que la famine n'est pas juste de manger maintenant et se rassasier. Hein. C'est que c'est mental. Quand la famine, quand un homme a trop faim dans sa vie, à un moment donné, ça devient une maladie mentale. Je vous avais raconté une histoire ici. Il y a un petit Burkinabé qui m'a fait rire l'autre jour. Il me dit, tu as raconté un jour un truc sur Facebook. Ça m'a trop fait rire. Mais je n'ai pas pu imiter ce que tu as dit. Et tu as répété en français et en patois. Mais en français, selon ce que tu expliquais, ça m'a trop amusé. Je l'ai dit quoi? Le petit l'a répété. Et c'est un adage camerounais, quoi. Ça veut dire que c'est un système pour voir comment les Camerounais fonctionnent. C'est pas les trucs que j'ai écoutés ailleurs, c'est que ça s'est passé chez nous, dans notre concession. Ça veut dire qu'au deuil, un papa arrive. On demande que papa, donc papa, tu vas manger quoi? Voyez comment les Camerounais ont faim. On dit papa, tu vas manger quoi? Il dit que ma fille, il y a quoi? On dit qu'il y a ne le si, mais ça me si, père si. Donc on dit au papa qu'il y a les ignames, il y a le taro, il y a le couscous. En un seul mot. Donc imaginez pour la mendicité qui est dans la tête, dans le cerveau d'un être humain. En un seul mot, il a mangé tous les 3 plats. Il dit, puis après un moment, puis qu'on ne le dit en sang. Donc donnez-moi le taro, je mange. Vous épichez les ignames quand le couscous se refroidit. Parce que le couscous est toujours chaud. Le taro est toujours froid. Donc il doit manger le couscous. Si vous n'avez pas passé chez moi, voir comment ces gens-là se comportent. Mais vous allez organiser la lutte comment? Beaucoup ne vont pas comprendre ça. Vous allez sortir, ils sortent pour aller où? Dis-les que sortir, il y a un camion de sardines placé pour vous le trouver là tous. Dis-le au Camerounais qu'il y a un meeting à telle place. Ne leur parlez même pas de meeting, parce qu'il y a un meeting,
La peur va faire, la famille va finir. Dites-leur que venez à telle place, il y a à manger pour tout le monde. Vous ne convoquez pas la marche. Vous ne convoquez pas la manifestation. Vous dites juste que vous voulez faire manger à tous les Camerounais. Les premiers venir, les premiers servir. Ou l'outon. Un vieux au village dit, donnez-moi le couscous, donnez-moi le taro. Je mange le taro. Vous épichez les ignames pendant que le couscous se refroidit. Ça veut dire qu'il va manger le taro, manger les ignames et manger le couscous à la fin. Il ne demande pas quelle sauce c'est. Ce n'est pas son problème. Il va tout mélanger. Ça, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Quand la famine, parce que la famine commence au ventre. Ça te ronge, ça commence à monter, ça commence à monter, ça commence à monter. Après, tu as les maux de tête. Quelque temps plus tard, tu manges. Ça baisse la température. Si chaque jour de ta vie, le sang doit toujours... Je ne voulais pas que le message soit long pour que Franck puisse écouter le message qu'il a laissé. Parce que c'est ce qu'il va écouter. Si chaque jour vous avez faim, et que le sang ne fait que monter jusqu'à arriver dans la tête, et plus tard dans la soirée, vous mangez quelque chose, vous baissez encore le sang qui redescend. On a parlé comme ça de 2 ou 3 jours. Mais pour toute une vie, quelqu'un qui depuis 7 ans ou 5 ans ou 3 ans, il vit comme ça. À 20 ans, c'est une maladie incurable, vous ne pouvez plus soigner. De toute sa vie. Toute sa vie, vous ne pouvez pas changer ça. Il se lève le matin, il ne déjeune pas. Il fait le carême toute la journée, il mange à 18 h. Il ne maigrit pas, hein. Parce que le système nerveux est déjà préparé que non, à partir de telle heure, je vais manger. Ça monte, ça monte. Il arrive à un moment de sa vie maintenant, quand il mange, il ne sait pas si demain il va encore manger. Donc, tout ce que vous mettez devant lui, il va tout manger. Il va tout manger. Dans un pays où on ne croit à rien. Dans un pays où c'est les médiocres qui peuvent passer dans les chaînes de télévision. Dans un pays où point oui, point non. C'est comme ça le pays. Donc, nous, la nouvelle génération, on doit conseiller Franck. Pour que quand Franck arrive, il ne change pas la donne. De toute façon, s'il change la donne, chacun va, il va lire le seul. Hein. Il va lire le seul. Il va lire le seul. Tous ces serpents-là vont le mordre partout. Franck arrive là. On dit que le train est tombé à Ezeka. Franck pas à Ezeka. Il est mal tombé. C'est à partir de là que son coup d'état, on commence à préparer. Parce qu'on sait que quand il y aura un truc, il va aller. Franck, on va t'abattre. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain. Et je vais aller sur TikTok. Il faut que Franck comprenne le message. Il faut que je sache que le message est assez beaucoup. Pour que ça ne l'échappe pas. Oui, oui. Il faut que le message soit assez. Pour que ça ne l'échappe pas. Je sais que tu connais un peu, Franck. Je sais qu'il y a ceux qui vont te conseiller là-bas. Mais même si on te trompe n'importe comment, cette partie-ci, n'oublie pas. Ne fais jamais cette erreur-là. Ne dis pas que, on a dit que pour attirer la partie des Camerounais, pour que les Camerounais soient avec toi, ils seront déjà avec toi. Rien qu'à cause de la famine, on est avec toi. Rien qu'à cause de la famine, on est avec toi. Le train est tombé à Ezeka, tu pars à Ezeka, tu es tombé. Tu tombes avec le train. Là, dès que tu mets les pieds à Ezeka parce que le train est tombé, rassure-toi, là, tu es tombé. Les Camerounais ont un problème, tu passes sur les réseaux sociaux. Tu as vu ton père, je ne sais pas qui a créé le compte de Facebook à Pomba. Demain, quand il y avait les petits problèmes au début, quand la basse chauffait là, Pomba a commencé à écrire les petits messages là, tu vois, on l'a répondu 3-4 fois, lui-même c'était son nom. Est-ce que vous voyez encore le compte de Facebook de Pomba qui circule encore là? Ça ne circule plus hein, depuis. Avant, quand il y avait un petit problème, lui-même venait là, il commentait, oui, j'ai appris que telle chose, tu as appris, c'est maintenant que tu apprends. Et comme on commence à dire, c'est maintenant que tu apprends ça. Il s'est calmé seul. Donc, Franck, toi, tu sais, tu pars, tu lis les commentaires là, tu fais un peu comme moi, on écrit là, je ne réponds jamais. Parce que le seul moyen pour les contrôler, tu réponds, tu es dedans. Déjà, tu ne réponds pas, tu es dedans, tu réponds encore, c'est encore plus grave. Voilà la famille, que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain à 15 h.